Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu son cri. Et Dieu a fait Alpha secours quoi que. Anne savait que personne, hakuna mutu, mateza résoudre les problèmes yake isipokuwa Mungu. Elle savait. Elle savait que personne ne pouvait guérir les blessures émotionnelles causées par le comportement de sa rivale Pénina, l'autre femme d'Elkana. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers Dieu. Et au verset 9 à 10, nous voyons voici alors la prière de Pénina. Voici la prière de Pénina. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silon. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ce qu'on voit ici, il y a des différentes traductions rendent ce passage différemment. Mais il semble que le reste de la famille était dans la fête. Par quoi on fêtait, vu qu'on a fêté. Et après la fête, Anne, elle était bouleversée. Pour manger ou boire. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas boire. C'est qu'on voit au verset 7 et verset 8. Mais qu'est-ce que Anne avait fait? Akatoka mbifichu s'est rendu discrètement au temple pour faire quoi? Pour prier. À cause, même ça, par sa propre famille. Anne, qui était une femme pieuse, vivait cette situation. Anne n'avait pas d'enfant. Alors, qu'est-ce que Anne avait fait? Elle a porté son cœur devant Dieu. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle était dans une tristesse profonde. Elle pleurait amèrement. Et au verset 11, voici le vœu que Anne donne à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes, regardez l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie pas, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est que le vœu d'Anne est que si Dieu lui donne un fils, elle le rendra aussitôt au Seigneur. Pour le servir toute sa vie. Akimpa mtoto, ule mtoto atampatia Mungu. Na ule mtoto atakuwa na servir Mungu maisha yake yote. Remarquez la conscience qu'elle a dans sa faiblesse. Elle était faible. Elle s'est dit affligée. J'aime comment est-ce qu'elle se nomme elle lui-même 3 fois ta servante. Verset, il fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. 1. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. 2. Et si tu donnes à ta servante 3, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. C'est qu'elle sait que Dieu écoute les humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Quand vous lisez Jacques chapitre 4, vous verrez que Dieu il fait grâce aux humbles. Et allez même lire Psaume 138, verset 6. Au verset 12 et 16, qu'est-ce qu'on voit? Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur
de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est que ici on voit Élie, responsable du temple, lui aussi il a interprété mal ce qui se passe. Pourquoi il a interprété mal? Parce que alikuwa anajua que le vin aussi, muvinyo, ilikuwa na faire partie des réjouissances, mufete. Et Élie alikuwa anawaza que Anne ni mlevi, elle est ivre. Mais voici, regardez au verset 15, c'est Anne le corrige rapidement et dit, Anne répond, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. J'ai porté mon âme vers l'Éternel. D'autres versions de la Bible kasema nilipeleka roho yangu kwa nani? Kwa Mungu. C'est que regardez le contraste ici. C'est que l'état alikuwa amo et Anna alikuwa amo. Alikuwa du fait que alikunya pombe, alikunya mvinyo. Mais du fait d'avoir répandu son âme vers Dieu, du fait d'avoir répandu son cœur devant Dieu. Versets 17 et 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus le même. Verset 17, elle prit la parole et dit, va en paix. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et que cette femme s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. C'est que Élie, s'il parle comme un pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit va en paix. Elle prie que Dieu, pour que Dieu exauce sa demande. Cela suffit à Anne. Et on voit ici, Anne arrive à un lien de foi et de confiance en Dieu. Anne, elle peut alors abandonner sa tristesse. Il est magumu yote. Anayacha. Et en fait manger. Même si la situation d'Anne, il y a Anne et Kugeuka. Anne, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a remis son problème entre les mains de Dieu. Pas entre les mains de son mari. Elle savait que la seule personne qui peut résoudre son problème, c'est qui? C'est Dieu. Pas son mari. Elle a remis son problème entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé la paix et l'espoir en Dieu. Versets 19 et 20. Elles s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Am, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est qu'on voit Dieu, il console Anne, un Dieu consolateur. Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a répondu à sa prière. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné un fils. Il a donné un fils. Ici, on voit la grâce. Tunaona nini? Tunaona neema. C'est que alipata kitu ya kuwa nafanya nini? Akuwa na mérité. Il a reçu quelque chose qu'elle ne méritait pas. C'est ça la grâce. Et c'est qu'on voit, nous, en tant que des chrétiens d'aujourd'hui, et c'est que Dieu avait fait pour nous. Mungu alifaka nini? Il nous a sauvés akatuokoa kupitilia nani? Kupitilia Yesu Kristo. Kwa ulifaka hakuna. Qu'est-ce que tu avais fait pour ton salut? Rien. Christ lui-même est venu. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. C'était par grâce. Une faveur imméritée. Et ce que Dieu a fait pour Anne. Et Anne l'appela Samuel, un nom qui joue avec le nom demandé. Puis c'est ainsi qu'elle avait obtenu cet enfant, dit Seigneur. C'est que Dieu l'a consolé en lui donnant un fils. Et nous avons une grâce imméritée. Et Dieu aussi est notre consolateur. Notre plus grande consolation, on le voit en qui? En Christ.
en Dieu, en Jésus-Christ. C'est là où on voit notre plus grande consolation. Laisse-moi finir en disant ceci. Anne était dans une situation très difficile. Elle ne pouvait pas manger, ne pouvait pas avoir d'enfants. Et ce qui amenait les autres à faire quoi? À les mépriser, comme Tchoukia. Na walikuwa me placer dans une position ya nini? Ya faiblesse. En plus de cela, on voit sa rivale. Sa rivale alikuwa enfant nini? Alikuwa na mtourmenter année après année, chaque jour. Ole ana kwa mfete, ya alikuwa munini? Moment de souffrance. À cause de sa rivale, Pénina. En plus de cela, qu'est-ce qu'on voit? Il pleurait amèrement. Elle était profondément affligée. Elle ne pouvait pas même manger. Qu'est-ce que Anne sentait? Anne alikuwa anawaza Mungu alimsahau. Elle se sentait oubliée de Dieu. Dieu m'a oublié. Dieu, sentait que Dieu il est lointain. Mais laisse-moi vous poser une question. Quelle est votre situation aujourd'hui? Quelle est votre situation aujourd'hui? Situation gani où on a petit chez Masiku? Nous tous nous traversons des moments difficiles. Et il y a plusieurs formes de difficultés. Plusieurs formes de souffrance qui nous poussent à bout. Et nous nous sentons que Mungu na chaque fois il nous a oubliés. Et ces moments difficiles nous dépassent. On pense que Dieu il est lointain. Il n'est pas là, il nous a oubliés. Quel est votre problème aujourd'hui? Muzigo yako ni gani leo? Quelle est votre souffrance aujourd'hui? Est-ce le travail? Sina kazi. Est-ce le travail? Manque de travail. Est-ce que ce manque de mariage? Je cherche un mari, je ne le trouve pas. Je cherche une femme, je ne le trouve pas. Et que cela vous tracasse. Oh, miaka ishaenda, wachana ni pousser kunyumba. Alors quel est votre problème aujourd'hui? Et ce sont des disputes dans la famille. Ou comme foyer à Koni, et ce sont des disputes. Et ces querelles vous poussent même au sujet des divorces. Quel est votre problème aujourd'hui? Ça peut être des querelles dans les foyers. Fujo. Fusible chagatique. Bwana akifika ni souci. Quel est votre problème? Et qui vous pousse même à penser à des divorces. Quel est votre problème? Faire des fausses couches. Peut-être que vous êtes mariés. Mes chers amis, Anne a apporté son problème à qui? Est-ce qu'elle a apporté son problème à son homme? À son mari? Il a apporté son problème à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répandu. Elle a porté, verset 15, son cœur devant Dieu. Et Anne a reconnu sa faiblesse et sa dépendance envers lui. Anne alisema mimi sidepende na mimi peke, sidepende na bwanangu, sidepende na mimi peke, mais nadepende na nani? Na Mungu. Je dépends de Dieu. Et si nous aussi nous dépendons de Dieu, nous devons toujours apporter nos problèmes vers lui. Vers Dieu. Et Anne, qu'est-ce que Anne faisait? Elle priait. Elle priait jusqu'à trouver la paix, la confiance en Dieu. Je ne suis pas en train de dire
qu'il peut y arriver que Dieu semble être lointain. Il n'a pas répondu à votre requête, à votre problème, au moment que vous êtes en train de souffrir. Quand on prie Dieu, ce n'est pas un sujet de marchandage. Donc Dieu n'a pas hivi, mais vous devez d'abord comprendre qu'il a déjà répondu à notre plus grand problème. C'est Christ. Regardez à la croix, qu'est-ce que Christ avait fait? Regardez à la croix. Déjà quoi ni qu'on a pitisha magumu hapa kudunia, je m'en fiche. Siishi muboga parce que je sais que aisha résoudre problème yangu ya kabambi na ni Yesu Kristo. Mourir à la croix à cause de mes péchés. C'est qu'on voit Anne, Dieu a pris soin d'Anne. Il s'est souvenu d'elle. Et Dieu l'a aidé. Et Dieu lui a donné un fils. Et sa vie a retrouvé un avenir rempli d'espoir, rempli de joie. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ceci. Que Dieu, on voit Dieu attirer quelque chose de bon de son épreuve. De ce que Anne traversait. C'est-à-dire Dieu attire quelque chose de bon de son épreuve pour bénir les autres. Et quand nous lisons Romains chapitre 8 verset 28, la Bible dit ceci. Verset 28. Nous savons, on dirait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et Jean chapitre 9, verset 1 à 3. C'est Christ qui parlait. Et qu'est-ce que Dieu disait? Et qu'est-ce que Christ disait? 9. Qu'est-ce que Christ disait? Il disait, Jésus vint en passant. Donc, ce que Jean dit, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres soient manifestées en lui. Ce qu'on voit, que Dieu, il est souverain. Il connaît tout ce que nous traversons dans ce monde, des moments difficiles. Il est au contrôle. Qu'il ne soit pas, ça peut être des bons moments ou ça peut être des mauvais moments, mais il est au contrôle. C'est qu'on voit aussi, Dieu n'a pas répondu seulement à la prière d'Anne, mais à travers elle, qu'est-ce qu'on voit? Dieu, il a agi pour tout Israël en donnant Samuel qui allait conduire le peuple vers Dieu, qui allait donner une nouvelle vie. Donc, va conduire le peuple vers Dieu et vers une nouvelle vie. Et c'est exactement ce que Dieu avait fait avec Christ. À travers Christ, nous avons reçu une nouvelle vie. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Il a donné son Fils, venir sur cette terre et mourir à notre place. L'histoire de Anne nous rappelle que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et qu'en Christ, nous trouvons non seulement la réponse à nos prières, mais aussi les salut, wokovu, et la restauration que notre âme désire. Prions.